Bonjour. Donc on est sur le chantier ce matin, avec Laurent encore pour une demi-journée de travail. Voilà, nous sommes déterminés à en finir. Voilà, et on va vous montrer un petit peu ce qu'on va faire ce matin. Bonne nouvelle, j'ai reçu ma pompe de cale. Je l'ai payée une vingtaine d'euros. Il y a des modèles à 350 euros. Donc évidemment, j'imagine qu'elle n'est pas aussi efficace, mais bon, pour l'instant, elle fera l'affaire. Alors aujourd'hui, on s'apprête à remonter le rail de Génois. Donc on est en train de mettre du ruban de masquage parce qu'on va utiliser du Sika qui est très liquide et on protège donc les côtés où on ne veut pas qu'il y ait de Sika. Alors je l'appelle Sika, mais ce n'est pas de la marque Sika. C'est un joint de collage et d'étanchéité marine que j'ai trouvé à Veldhomme parce que je n'ai pas trouvé de Sika. Voilà, alors là je viens de mettre le Sika, le joint de collage d'étanchéité marine. Et Laurent est en train de faire son côté. Donc là on a placé le rail en faisant attention à la forme légèrement arrondie du rail qui épouse la forme de la coque du bateau. Et on est en train de replacer les vis. On va visser en alternance les vis de chaque extrémité pour éviter que le rail ne soit pas bien en face des trous quand on arrive vers la fin. Et donc on a fait bien attention au réglage de la visseuse pour pas qu'elle soit réglée trop fort et qu'elle serre trop pour abîmer le pas de la tête de vis. Non, pour abîmer l'empreinte de la tête de vis. Pour mettre cette petite pièce, on a dû nettoyer à l'acétone le joint de collage qui dépassait des vis pour ne pas en mettre sous la pièce. Maintenant, il reste cette petite pièce en plastique à mettre ici. Mais pour ce faire, il faut dévisser la vis qui est là, parce que c'est celle-ci qui va passer dans le trou de la pièce. Et voilà, le rail de Génois est remonté. Il ne reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Alors là, vraisemblablement, la vedette de la SNSM de Port-Gendre s'en va. Ils ont fini les travaux dessus. Donc elle repart à l'eau pour de nouvelles missions et de nouvelles aventures. Sur le panneau de pont qui a été fait hier, je vais venir découper l'excédent de joint ici. J'ai découvert récemment que la couleur du ruban de masquage définit son pouvoir d'adhérence. Le ruban violet est destiné aux supports sensibles et s'enlève très facilement. Et là, on rencontre des difficultés avec le bleu parce qu'il est vraiment bien accroché. J'ai reçu ma roue d'aube du Loc. Donc j'en ai trouvé sur internet, ça coûtait 11 euros la petite roue là. Par contre j'ai eu quasiment autant d'euros de frais de port, 8 euros de frais de port. Donc ça on va pouvoir l'installer et j'ai commandé ça chez Taillboat. Je connaissais pas avant. Ça fait étanchéité. Alors ici Laurent est en train d'examiner les joints du Loc. Voilà. Pour voir s'ils sont en bon état. Et donc comment tu fais le contrôle? Ils doivent tourner comme ça? Voilà, non, mais regardez s'ils sont pas les joints touriques ne sont pas abîmés. Voilà, ils sont bien. Tu veux un chiffon? Voilà. On va mettre un petit chiffon. Donc Laurent est en train de m'expliquer que à cet emplacement, au Loc, il faut toujours avoir une pinoche de disponible.
Une pinoche, c'est un dispositif qui permet de boucher un trou ou un bouchon qui s'adapte et qui peut au passe-coque. Voilà, qui s'adapte au passe-coque et qui peut venir fermer l'orifice. Le temps de nettoyer l'aube. Parce qu'elle se remplit de coquillages assez rapidement. Je pense que tous les mois, même si elle est propre, tous les mois, il faut y mettre un petit coup dessus. Autrement, elle ne tourne plus. Voilà. Il faut que la pinoche soit toujours à portée de main. Voilà, à côté du passe-coque. Oui, le fait de mettre un peu de graisse sur les joints, ça permet qu'ils restent bien au fond de leur gorge. Que si c'est sec, ils peuvent s'enlever ou s'abîmer. Donc, toujours avant un petit peu de graisse, ça leur fait pas de mal. Voilà. Là, vas-y. Et moi j'écarte avec ça? Ouais, toi t'écartes. Il faut que je pose le téléphone. Ah. Donc tu dis qu'il faudra pas le mettre comment? Voilà. Il faut pas le mettre comme ça, il faut qu'il y ait le méplat, il y a un méplat là, il faut que ça aille au contact de l'eau. C'est lui qui pousse l'eau par là. Et donc qui tourne l'aube. Parce que si c'est à l'envers, ça va être sur le rond. Et ça, c'est pas bien. Donc c'est comme ça. Voilà. Mais ça dépend des aubes, parce que chaque modèle est différent. Voilà. Là, il y a un petit aimant. À chaque fois, il y a un petit aimant qui fait un signal. Voilà. Et d'ailleurs, en tournant, on va voir sur le cadran si ça fonctionne en faisant ça. Vas-y. Okay. Je vais chercher de la graisse. Donc là, voilà, l'appareil est allumé. C'est curieux parce qu'il dit qu'il fait 21 degrés et moi j'ai le bonnet sur la tête. Et Laurent va faire tourner la roue du lock. Et on voit que voilà, au niveau de la vitesse, on est passé à 5,97 là. Ça fonctionne!